Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de droit commercial, puisque l'on va évoquer ensemble la notion importante en droit commercial, en droit des affaires. On va parler ensemble de la location-gérance du fonds de commerce. On va ensemble, dans cette vidéo, définir ce qu'est la location-gérance. On va voir également quels sont les avantages et aussi les inconvénients de ce mécanisme de la location-gérance. Et puis enfin, on parlera des effets de la location-gérance du fonds de commerce. Commençons tout d'abord avec une définition de la location-gérance et essayer de comprendre ce que c'est finalement que la location-gérance. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, le propriétaire d'un fonds de commerce ne va pas pouvoir exploiter le fonds de commerce lui-même, par manque de temps ou pour une autre raison, mais le propriétaire d'un fonds de commerce ne peut pas exploiter lui-même le fonds de commerce. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire appel à un tiers, une autre personne. Cette autre personne va être chargée de gérer le fonds de commerce. C'est le mécanisme de la location-gérance. La location-gérance, ça va permettre à un tiers de gérer le fonds de commerce qui appartient à quelqu'un d'autre. Donc, si on peut donner une définition de la location-gérance, c'est un contrat. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un accord de volonté entre la volonté du propriétaire du fonds et du futur locataire gérant. C'est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à une autre personne, un gérant, un locataire gérant, et cette autre personne va l'exploiter pour son compte et à ses risques et périls. C'est ce qui est prévu par l'article L 144-1 du Code de commerce. Nonobstant toute clause contraire, tout contrat ou convention par lequel le propriétaire ou l'exploitant d'un fonds de commerce ou d'un établissement artisanal, par lequel donc le propriétaire d'un fonds de commerce en concède totalement ou partiellement la location à un gérant qui l'exploite à ses risques et périls est régi par les dispositions du présent chapitre. Donc là, on a une définition de la location-gérance. C'est un contrat par lequel le propriétaire d'un fonds de commerce va en concéder la location à un gérant. Et ce gérant va l'exploiter pour son compte et à ses risques et périls. Donc, ce qu'il faut bien comprendre avec la location-gérance, c'est que c'est un contrat. Un contrat qui est conclu entre deux personnes. D'un côté, le propriétaire du fonds de commerce. On va parler de loueur, le loueur. Le loueur va concéder la location du fonds de commerce à un tiers, au locataire gérant. Donc, le contrat est conclu entre d'un côté le propriétaire du fonds de commerce et de l'autre côté, on a le locataire gérant. Locataire gérant du fonds de commerce, c'est celui qui va exploiter le fonds de commerce pour son compte et à ses risques et périls. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cadre de la location-gérance, ce n'est pas le propriétaire du fonds de commerce qui va exploiter personnellement le fonds de commerce. Au contraire, c'est le locataire gérant qui va exploiter le fonds de commerce pour son propre compte. Et en contrepartie de la location de ce fonds de commerce, le locataire gérant, il va devoir verser un loyer au propriétaire du fonds. Loyer qui sera la contrepartie de l'exploitation de ce fonds de commerce. Donc en contrepartie de la location du fonds, le locataire gérant doit verser un loyer au propriétaire du fonds de commerce. Quels sont les avantages et les inconvénients de la location-gérance ? Pour le loueur, pour le propriétaire du fonds de commerce, l'avantage c'est qu'il reste propriétaire du fonds de commerce et il reçoit un loyer, alors même qu'il n'exerce aucune activité. L'inconvénient, le problème, c'est qu'il ne peut pas intervenir dans la gestion du fonds de commerce par le locataire gérant. Et donc si ça se passe mal, il ne peut pas trop bouger. Pour le locataire gérant, l'avantage principal, c'est qu'il peut tester le fonds de commerce, c'est ce qui se passe en général, il peut tester le fonds de commerce et voir si ça fonctionne. Mais l'inconvénient, c'est que il va exploiter le fonds de commerce, sauf que il n'en est pas propriétaire, puisque le propriétaire, ça reste le loueur. Quels sont les
effets maintenant de la location-gérance du fonds de commerce. Le propriétaire, le loueur, c'est un peu comme un bailleur. Il est assimilé à un bailleur, comme un bail, une location. Là, c'est un peu la même idée. Donc, le propriétaire-loueur, il est assimilé à un bailleur. Et donc, en tant que bailleur, il doit déjà mettre le fonds de commerce à disposition du locataire-gérant. Et surtout, il ne doit pas venir troubler la jouissance paisible du locataire-gérant. C'est-à-dire qu'il doit le laisser tranquille. Pour le locataire-gérant, bien évidemment, il doit payer un loyer au loueur. Il ne doit pas modifier la destination du fonds de commerce. Et puis enfin, il ne doit pas détourner la clientèle pour son propre profit personnel. Maintenant, si vous souhaitez réviser efficacement votre cours de droit commercial, vous avez mon pack intégral de 30 fiches de droit commercial, droit des affaires. Je vous mets le lien en description. Grâce à ce pack, vous allez gagner du temps dans vos révisions et surtout, vous allez mieux comprendre la matière de droit commercial, droit des affaires. En attendant, si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos. On se dit à très vite, salut!